الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Et nous remercions Allah tabarak wa ta'ala de nous réunir pour une cinquième fois pour un cours de tafsir. Et nous avons abordé la fois précédente la question des femmes. Nous allons compléter ce chapitre sur les femmes. Et Inch'Allah, ensuite, nous allons aborder un nouveau thème qui est le thème des chrétiens et que nous allons voir essentiellement à travers Surat Al-Imran. Donc, nous avons dit beaucoup de choses sur le sujet des femmes, notamment sur ce qu'il y a dans Surat Al-Nisa et Surat Al-Baqarah. Et nous allons compléter par la question de la polygamie. Bon, la question de la polygamie, Allah tabarak wa ta'ala dit « Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba' » Épousez ce que vous voulez comme femme, 2, 3, 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule, sinon ce que vous possédez comme esclave. Qu'est-ce que nous voulons dire sur le sujet de la polygamie? La question de la polygamie est contestée par certains, par certaines, notamment par l'Occident, par les détracteurs de l'islam, qui voient en cela un rabaissement de la femme. Alors, le but de la polygamie, Wallahu a'lam, Allah est meilleur savant, le but essentiel est que tout le monde soit marié, que toutes les femmes soient mariées. Par exemple, j'étais une fois dans une émission sur la polygamie et il y avait un jeune qui disait qu'il était contre, parce qu'il est issu d'un foyer polygame et que sa mère a beaucoup souffert et que vraiment lui, il est contre la polygamie. Et je lui dis, mais dans le village où toi tu as grandi avec tes parents, est-ce qu'il y avait là-bas des hommes qui n'étaient pas mariés? Il m'a dit non. Donc tous les hommes étaient mariés, certains avaient une femme, d'autres avaient 2, 3, bon peut-être plus. Donc tout le monde était marié comme ça. Donc s'il n'y avait pas la polygamie, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait se passer que les hommes seraient mariés et qu'il y aurait beaucoup de femmes qui ne seraient pas mariées. Et donc toi, si ta mère ne s'était pas mariée, soit que tu naisses hors mariage, donc tu serais là tout seul avec ta mère et tes frères et sœurs de ta mère, peut-être que vous connaissez votre père, peut-être que vous ne le connaissez pas, en tout cas, il n'y aura pas de papa, il n'y aura pas non plus de marâtre, etc. Ou bien que ta mère n'aurait jamais fait d'enfant même. Donc, est-ce que c'est cela que tu veux? Est-ce que c'est cela que tu veux? Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que les hommes qu'il y a se partagent les femmes qu'il y a, quitte à vivre la polygamie, malgré les difficultés que ça peut engendrer? Parce que l'islam ne nie pas que la polygamie engendre des difficultés. Mais vraiment, le but, c'est que toutes les femmes soient mariées. Et effectivement, il ne s'agit pas seulement des jeunes filles, d'épouser des jeunes filles. Par exemple, dans le mariage, le plus souvent, les hommes sont plus âgés que les femmes. Disons à peu près 10 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend chaque couple, 10 ans, 10 ans. Et dans les statistiques, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Elles ont une espérance de vie plus longue que les hommes d'environ 7 années. Même dans les pays évolués où la médecine est bien développée, de toute façon, les femmes ont une longueur de vie plus grande que celle des hommes. Ça veut dire que la plupart du temps, les maris meurent et laissent des femmes qui sont un peu jeunes. Donc, si une femme a 50 ans ou bien elle a 45 ans et elle est veuve, est-ce qu'il faudra maintenant qu'elle finisse les 20 ans qu'il lui reste à vivre ou combien? Bon, on parle de moyenne. Pour chaque personne, les cas peuvent être différents. Est-ce qu'il faut qu'elle termine cette période de sa vie toute seule? Et pourquoi elle ne se remarierait pas avec quelqu'un qui la prendrait comme deuxième ou comme troisième? Bon, peut-être même comme première épouse. Donc, vous voyez, le but de la polygamie, c'est une solution pour que toutes les femmes soient mariées. C'est une solution pour que toutes les femmes soient mariées. Et vous voyez, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il en était ainsi. Tout le monde était marié, aussi bien les hommes que les femmes. Quand les enfants atteignaient la puberté, les parents les mariaient. Quand quelqu'un est veuf ou divorcé, homme ou femme, tout de suite, il se remarie après. Et dans la plupart des histoires, les femmes prennent le premier venu. Le premier qui vient la demander, après
un divorce, ou bien après que son mari est mort, elle accepte, elle se marie, et ainsi de suite. Il y a des histoires ainsi où les femmes ont épousé un grand nombre d'hommes qui chaque fois mouraient, comme il y avait le djihad qui était là perpétuellement, et donc elles se remarient à chaque fois. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, la première vertu de la polygamie, c'est de pouvoir marier toutes les femmes. Et quand il y a une partie de la société qui ne se marie pas, aussi bien les hommes que les femmes. Maintenant, les femmes, euh, souvent les femmes divorcées ou qui ont atteint un certain âge, ont du mal à trouver un homme qui ne s'est jamais marié, qui va l'épouser pour la première fois. Donc effectivement, là, d'être seconde épouse, c'est une solution qui est très envisageable. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, le problème d'une société où il y a un grand nombre de femmes qui ne sont pas mariées, c'est une tentation. C'est une tentation, et la tentation, certains vont résister, certains ne vont pas tomber dans le péché, mais d'autres vont tomber dans le péché. Et beaucoup de ces femmes vont essayer de se débrouiller, de s'attacher même à un homme marié ou d'une façon ou d'une autre pour aider à ses besoins, pour améliorer sa situation. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide. Maintenant, dans la polygamie, je vous ai dit que l'islam reconnaît la difficulté de la chose, puisque en arabe, la coépouse s'appelle ad-darra. Ad-darra, ça veut dire le problème. Et par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sa première épouse Khadija, radiallahu anha, par respect et par considération pour elle, il n'a pas pris de seconde épouse avec elle. Il faut dire aussi que c'est elle qui était riche, qui l'entretenait, donc ça n'était pas non plus convenable qu'il va épouser une autre, alors que lui-même, il vit un peu sur les dépens de son épouse. Et quand Khadija radiallahu anha est morte, donc une femme des croyants est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire « Ya Rasulallah, tu vas quand même pas rester célibataire ?» Il dit « Je vais épouser qui ?» Elle lui dit « Si tu veux une jeune fille, si tu veux une femme déjà mariée. » Il lui dit « Qui est qui ?» Elle lui dit « Aïcha et Saouda. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a épousées toutes les deux. Aussi, il est une histoire où Ali radiallahu anhu voulut épouser une deuxième femme avec Fatima radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché. Il a dit que non, il n'est pas d'accord, que son autre gendre, Uthman radiallahu anhu, pour les deux filles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a données, il les a bien traitées. Il n'a pas pris d'autres épouses avec elles jusqu'à ce qu'elles soient mortes toutes les deux. Et donc Ali radiallahu anhu a renoncé à prendre une seconde épouse. Et après la mort de Fatima, radiallahu anha, qui est morte 6 mois après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc Ali, radiallahu anha, a pris plusieurs femmes à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux dire? Que l'islam reconnaît que la polygamie est une difficulté pour la femme. Mais il mieux vaut la polygamie, malgré ces difficultés, que de laisser les femmes sans mariage, et là, ça va être la tentation. Ça va être la tentation. Ce que je vais donner comme conseil pour faciliter la polygamie, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide. Le premier conseil, c'est que l'homme ne doit pas rentrer dans les problèmes des femmes. Quand les femmes se disputent, se chamaillent, etc., on n'a pas à rentrer dedans. Chaque fois que tu es avec une de tes épouses, tu lui dis, tu ne me parles pas de ce qui se passe avec l'autre. On est ensemble, c'est tout. On va oublier le reste et on va profiter du temps que nous sommes ensemble. D'abord, toi, l'homme, tu vas être en dehors des problèmes. Ça va soulager ta tête et aussi ça va décourager les femmes de se disputer puisqu'elles ne peuvent pas, à travers ces disputes, t'attirer vers l'une ou vers l'autre. Deuxièmement, quand ça ne va pas, on met une certaine distance entre les épouses. Ça veut dire si on est dans la même maison, si chacune peut avoir un espace de vie privée, ou bien si on est dans la même cour, on sépare un peu. Si ça ne marche pas, on va s'éloigner un peu plus, si possible, prendre des maisons séparées. Ainsi, ça va réduire les difficultés. Ainsi, ça va réduire les difficultés du couple. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide. Bien entendu, dans la polygamie, il y a aussi un avantage très évident pour l'homme, c'est qu'entre les femmes, cela va faire une concurrence. Et chacune va faire de son mieux, chacune qui voit une qualité chez l'autre femme, elle va tout faire pour la faire. Et
euh, alors que quand l'homme a une seule femme, et si cette femme pense que elle est la seule et qu'il n'y a pas possibilité qu'il prenne une deuxième, donc elle risque de se laisser aller, de négliger, que ce soit au niveau du devoir conjugal ou que ce soit au niveau d'autres choses. Elle va se laisser aller puisqu'il n'y a pas de menace derrière elle. Et puis son mari est là, bon, il continue à être son mari. Donc sa situation, elle se sent en sécurité et donc elle peut négliger ses devoirs conjugaux. Donc dès qu'elles sont deux ou même trois, donc là, ce n'est plus ça. Chacune fait tout son possible pour plaire à son mari. Donc, masha'Allah, c'est effectivement un avantage dans la polygamie. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide. Autre chose que je voulais, quand on prend ce verset, « Fankihu ma taba lakum minan nisa » mariez ce qui vous plaît comme épouse 2, 3 ou 4. Donc, Allah nous dit que si une femme te plaît, tu n'as qu'à la marier. Maintenant, si on a peur d'avoir des problèmes dans la polygamie, on a peur et on préfère se limiter, on préfère supporter, même si on n'est pas complètement satisfait d'avoir une femme et on laisse comme ça, qu'est-ce qui va en découler? Il va en résulter que beaucoup de femmes ne vont pas se marier. Beaucoup de femmes ne vont pas se marier et elles sont là et les années passent et c'est une tentation et c'est quand même un gâchis parce que si tu vois ta sœur arriver 25, 30 ans, 35 ans, ou bien elle a été divorcée, puis les années passent, elle ne se marie pas, bon, c'est une souffrance, c'est une difficulté, c'est quelque chose de pénible à vivre. Donc, le fait que on voudrait se marier, on pourrait se marier, mais on a peur, ça va créer des problèmes, un blocage au niveau social dans la société. Ainsi donc, il vaudrait mieux faire comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit de faire. Qu'Allah nous aide et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accepte. Donc nous allons passer au thème suivant, qui est le thème des chrétiens. Alors, dans Surat Al-Imran, il s'est passé un événement très important, qui est la venue de la délégation de Najran. C'est un pays chrétien où le prophète sallallahu a envoyé une lettre pour les prêcher à l'islam. Et ces gens se sont réunis et ils ont pris la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam très au sérieux, avec beaucoup de considération, et ils ont délégué 3 personnes pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et négocier avec lui et pour voir quelle réponse ils vont donner. Et ces gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a reçus. Ils lui ont demandé alors qu'est-ce que l'islam, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu prêches, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué ce qu'il en était. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au sujet de Isa alayhi salam. Ils lui disent qu'est-ce que tu dis de Isa alayhi salam. Il dit que Isa c'est un prophète et c'est un être humain. Allah l'a créé miraculeusement. Il n'a pas de père, certes. Il n'a qu'une mère, mais c'est un homme. Et ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un fils de Dieu. C'est un prophète, un élu. On dit c'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala a insufflé l'âme de Jésus dans le corps, dans le sein de Marie, dans son ventre pour créer l'enfant. Allah a envoyé l'âme directement sans qu'il n'y ait un apport d'un homme. Ça veut dire que la partie qu'un homme doit apporter pour enceinter une femme, Allah a créé cela directement dans le ventre de Marie. C'est pour ça qu'on dit l'esprit de Dieu, parce que Allah a insufflé son esprit dans l'âme de Marie sans qu'un homme ne le fasse. Effectivement, l'ambiguïté chez les chrétiens est là. Il y a une ambiguïté. Pourquoi les chrétiens sont arrivés à dire que Jésus est Dieu, que Jésus est fils de Dieu? Parce qu'on ne connaissait pas son père. Et qui est-ce qui a embrassé le christianisme? Où est-ce que le christianisme s'est développé? La religion de Isa alayhi salam n'a pas été acceptée par les juifs. Isa alayhi salam était parmi les juifs et il les a prêchés, ils n'ont pas accepté jusqu'à la fin de son séjour sur terre, avant qu'Allah Ta'ala ne l'élève au ciel. Isa alayhi salam a dit aux apôtres, a dit à ses fidèles suiveurs d'aller prêcher les nations, d'aller prêcher les autres communautés et de laisser tomber les juifs. Et ils sont allés, et c'est chez les chrétiens, chez les
Romains et chez les Grecs que le christianisme a été accepté. Et les Grecs et les Romains, qu'est-ce qu'ils avaient comme religion? Avant le christianisme, ils avaient la religion de la mythologie grecque. Ça veut dire que Dieu, c'était Zeus ou bien Jupiter. Il avait 3 fils, ils avaient des femmes. Il y avait une multitude de dieux, le dieu du vent, le dieu de la mer, le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, etc., etc. Et de temps en temps, les dieux voyaient une femme qui leur plaisait et ils descendaient sur terre, ils avaient des rapports avec cette femme, ils l'enceinte et ça donnait des enfants qui étaient des demi-dieux, comme Hercule, comme Achille, comme d'autres. Donc c'était ainsi la mythologie grecque et romaine. Donc quand ils ont pris le christianisme et on leur a dit que voilà, Marie n'a pas de Dieu, n'a pas a eu un enfant qui n'avait pas de père, que Jésus n'avait pas de père. Donc eux, ils ont conclu assez rapidement que c'était le Fils de Dieu et c'était Dieu qui avait fait un enfant avec Marie, tout comme les anciennes divinités, de temps en temps, étaient pris d'une femme humaine et lui faisaient un enfant. Et j'ai assisté à une conférence d'un prêtre converti en Angleterre il y a bien longtemps, et il a dit que Jésus parlait aux gens de Dieu, mais ses apôtres, ses disciples parlaient aux gens de Jésus. C'est ainsi qu'on a glorifié Jésus jusqu'à en faire une divinité. Donc, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que dit-il de Jésus. Il a dit que Jésus, c'est un être humain et c'est un prophète et un élu de Dieu et c'est l'esprit qu'Allah Ta'ala a insufflé en Marie, mais ce n'est pas plus que ça. Alors ils se sont fâchés, ils ont dit comment ça? Et comment est-ce possible qu'un être humain soit né d'une femme sans père? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ça? Et Allah Ta'ala a révélé إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. L'exemple de Isa chez Allah est à l'image de Adam alayhi salam. C'est comme Adam. Allah l'a créé de terre, il lui a dit sois et il fut. Allah l'a créé de terre, il lui dit sois et il fut. Voilà. Donc le prophète sallam leur a répondu, voici l'exemple. Allah a créé Isa son père d'une mère, effectivement, comme il a créé Adam alayhi salam sans père ni mère. C'est encore plus, ni père ni mère. Allah l'a créé directement. Mais les chrétiens n'ont pas accepté cet argument et ont continué à dire que non, nous, on dit que Jésus, c'est Dieu, que c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu et c'est le Fils de Dieu et on n'accepte pas ce que tu dis. Alors, Allah Ta'ala a donné un autre argument au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala a révélé تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Venez, appelons nos enfants et vos enfants, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes, et nous allons implorer Allah Tabaraka wa Ta'ala de maudire, de descendre sa malédiction sur les menteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec Fatima et Ali et Hassan et Hussein et leur a dit voilà, nous allons implorer Allah que celui parmi nous qui est menteur, si vous mentez en disant que Jésus est Dieu et Fils de Dieu, et si moi je mens en disant que Jésus est un être humain, est un prophète élu de Dieu, pas plus que ça, nous allons ensemble demander à Allah de descendre le châtiment sur le menteur qui est parmi nous. Alors là, cette délégation de Najran a trouvé la situation très difficile. Et ils ont réfléchi, et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit à Rasulullah, bon, nous te proposons une autre solution. Laquelle? Ils ont dit, voilà, nous acceptons ton jugement. Nous sommes là, nous sommes chrétiens, nous n'acceptons pas d'être musulmans, nous respectons votre religion, mais nous ne voulons pas changer notre religion. Voilà, décide ce que tu vas faire de nous. Nous nous soumettons à ton jugement. Et vraiment, est-ce que vous voyez comment c'était une décision étonnante? Comment tout un pays va se soumettre à la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi, sans guerre, sans faire de vagues. Bon, on a discuté de la religion, on n'a pas pu se mettre d'accord. Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, décide, fais de nous, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Voilà. On n'accepte pas d'être musulman, tu fais
fais ce que tu veux faire, nous on accepte. Alors vraiment le prophète sallam était étonné et a dit, ah bon, mais si je vous dis qu'on va faire quelque chose, est-ce que votre pays, votre peuple va accepter, hein? Et le chef de la délégation lui dit, tu n'as qu'à demander aux deux autres. Et les deux autres ont dit qu'effectivement tout le pays n'écoute que lui. Ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, tout le monde va obéir. Et le prophète sallam a réfléchi et donc il leur a donné à payer la jizya, hein, l'impôt que payent les non-musulmans dans le pays des musulmans. Et c'est ainsi que fut conclue cette paix avec les chrétiens. Donc, voici cet incident a été donc l'occasion de révéler ce long passage que vous pouvez trouver dans Sourate Ali Imran qui commence par l'histoire de la naissance de Maryam alayhi salam et ensuite la naissance de Yahya pour ensuite arriver à la naissance de Isa alayhi salam. Hein, Isa alayhi salam, pour dire la valeur que l'islam accorde à ces prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bon, Maryam n'est pas une prophétesse, mais elle était la meilleure des femmes de son époque, ainsi que les anges lui ont dit. Donc, pour en revenir, hein, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le Coran nous enseigne à faire, à dire avec les chrétiens, hein? Qu'est-ce que l'islam nous enseigne au sujet des chrétiens? Maintenant, il y a des versets où Allah tabaraka wa ta'ala dit إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens, les chrétiens, quiconque croit et fait le bien, quiconque croit en Allah au jour dernier et fait le bien, hein, ils auront leur récompense auprès d'Allah. Il n'y aura pas d'affliction pour eux. Il n'y aura pas de crainte ni d'affliction pour eux. Toutefois, le prophète sallallahu m'a dit, tout juif ou chrétien qui entend parler de moi et ne croit pas en moi ne pourra pas entrer au paradis. Donc, il faut que, pour que le juif ou le chrétien, sa religion soit acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala, il faut qu'il croie et qu'il suive Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où cette information lui est arrivée. Maintenant, Allah tabaraka wa ta'ala nous enjoint à prêcher les chrétiens de la meilleure façon. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure façon. Et particulièrement, Allah tabaraka wa ta'ala nous enjoint à discuter avec les gens du livre, avec leur propre livre. Quand Allah ta'ala dit قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Dit les gens du livre, vous n'avez aucune vérité tant que vous n'établissez pas la Torah et l'Évangile et ce qu'il vous a été révélé de votre Seigneur. Donc, Allah nous dit de prêcher les gens du livre avec leur propre livre, de leur dire de suivre ce qui est dans leur propre livre. Et si on discute avec les chrétiens, il faut discuter de l'essentiel. L'essentiel qui est Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est quoi? Il n'est pas vraiment utile de partir dans les détails de la religion, de leur dire que oui, la Bible interdit le porc. Pourquoi est-ce que vous mangez le porc? Oui, dans la Bible, la femme doit mettre le voile. Pourquoi est-ce que vous avez laissé le voile? Et autres considérations qui sont des détails. Tout cela est des détails et le fait de débattre de ces détails, je ne pense pas que ça peut vraiment nous faire avancer. Il faut parler de l'essentiel, de Jésus. Hein? Et si on discute avec un chrétien, on leur demande, Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est quoi? Et ils vont dire que Jésus, c'est Dieu, c'est Fils de Dieu. Hein? Mais s'ils disent que Jésus, c'est Dieu, on va leur dire, mais est-ce que Jésus, dans les évangiles, tels qu'ils sont aujourd'hui, ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que Jésus dit aux gens que c'est lui Dieu? Est-ce que Jésus dit aux gens de l'adorer? Que c'est lui Dieu, que les gens n'ont qu'à le prier? Non, il n'a jamais dit ça. Mais si c'était Dieu, pourquoi est-ce qu'il va se gêner de le dire? Hein, pourquoi il ne va pas le dire? Il va le dire.
en quoi il va avoir honte ou il va se gêner de dire « mais c'est moi votre Dieu qui vous a créé, il faut prier pour moi ». Et si Dieu de son vivant n'a pas, si Jésus, du moment qu'il était sur terre, n'a pas dit ça, et pourquoi est-ce que maintenant on va se mettre à adorer Jésus? Et pourquoi est-ce que maintenant on va prendre du pain et du vin et dire que voici la viande de Jésus, voici le sang de Jésus, et que nous allons adorer cela? Alors que quand il était vivant, parmi les gens, parmi ses apôtres et tout, il n'a pas demandé à ce qu'on l'adore. Maintenant, ils peuvent dire que Jésus est le Fils de Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu et qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Dieu, il aurait fait un enfant avec Marie, avec Mariam, alayhi salam, et donc son papa c'est Dieu et sa maman c'est Marie? Vraiment, cette considération est très difficile à accepter. Et effectivement, Jésus parle de Dieu, il dit « mon Père ». Mais mon Père, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est son Père biologique? Alors quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que Jésus dit « soyez les fils de Dieu, ne soyez pas les fils du diable ». Il est évident que cette parole signifie « obéissez à Dieu, suivez Dieu, soyez les serviteurs de Dieu et ne soyez pas les serviteurs du diable et ne suivez pas le diable et n'obéissez pas au diable ». C'est ça. Dans d'autres passages de la Bible, quand on parle des fils d'Israël, on dit que vraiment ils étaient pieux, ils étaient les fils de Dieu. Ils étaient tellement pieux, ils étaient les fils de Dieu, ça veut dire qu'ils obéissaient à Dieu, ils étaient les serviteurs de Dieu, ils étaient comme Dieu voulait qu'ils soient, dans leur obéissance. Donc, la question de fils de Dieu, c'est ainsi. Ça veut dire fils dans le sens élu de Dieu et aimé de Dieu, et dans le sens d'un parfait, d'un excellent serviteur de Dieu, et non pas dans le sens biologique. Si on a parlé de ça avec les chrétiens, si on discute avec un chrétien et on arrive à lui faire accepter que Jésus est un prophète, un élu de Dieu, et non pas un fils ni même Dieu lui-même, alors soit dit en passant que la discussion avec les chrétiens, il faut éviter de faire cela dans la confrontation et dans la haine. Il faut plutôt faire la discussion dans l'échange et dans la compréhension et le respect de l'autre. Donc, nous allons éviter d'aborder comme ça de face les chrétiens et de les défier dans leur foi, de leur dire « vous dites que Jésus comme ça », plutôt de créer une atmosphère d'échange. Nous allons y arriver. Mais comme on a parlé du prêche, voilà. Si on a pu faire admettre aux chrétiens que Jésus est un prophète, comme tous les prophètes qui ont précédé, comme Moïse, comme Abraham, comme etc., sauf qu'il avait un miracle, tout comme les autres prophètes avaient des miracles, et son miracle principal était bien sûr, il avait plusieurs miracles, les prophètes avaient plusieurs miracles de ressusciter les morts, de guérir les malades, etc. Mais notamment, le miracle principal est qu'il soit né sans père, d'une mère sans père. Ensuite, la deuxième question qu'on va poser aux chrétiens est Mohammed est qui? Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et si il admet, il reconnaît que Mohammed est un prophète, donc ainsi la discussion se termine. Disons que l'essentiel est acquis. S'il reconnaît qu'il y a un seul Dieu différent de ses créatures, que Jésus est un prophète et que Mohammed est un prophète, à partir de là, il a la même foi que nous. À partir de là, nous pouvons considérer qu'il est musulman, même s'il n'a pas décidé ouvertement de quitter le christianisme pour devenir musulman, mais on lui a fait acquérir la foi de l'islam et on espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala le fera rentrer au paradis. Alors, sur le sujet de comment lui expliquer que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, en fait, cette question est assez facile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous voyez dans la Bible ce qu'est un prophète, vous allez voir malheureusement que dans la Bible, il y a des prophètes qui font des péchés très graves, qui font des choses très graves, contraires à la religion. Donc, dans la conception biblique,
dans la conception judéo-chrétienne, un prophète n'est pas quelqu'un qui est infaillible, n'est pas quelqu'un qui est parfait, n'est pas quelqu'un même qui est nécessairement un modèle ou qui est nécessairement meilleur que les autres. Et ce qui fait que du moment que le prophète Mohammed soit venu dire aux gens de laisser les fétiches, d'adorer Dieu, de faire les prières, et qu'il est venu continuer la même mission que les prophètes Ibrahim et Moussa et Isa alayhi salam, donc il est venu, c'est un prophète, il n'est pas venu prêcher une philosophie personnelle, il n'est pas venu juste pour faire des conquêtes militaires, etc. Il est venu prêcher la même religion globalement. Même si les chrétiens, la personne que nous sommes en train de prêcher n'est pas convaincue de tous les détails de la religion, il peut dire non, moi il y a telle chose ou telle chose que je trouve que je n'apprécie pas. Ce n'est pas nécessaire dans un premier temps de lui démontrer que chaque élément qui existe dans l'islam est un élément parfait. Ce n'est pas nécessaire. Il peut accepter que Mohammed soit un prophète, même s'il n'est pas d'accord avec toutes les choses qui sont venues dans l'islam. Et à partir de là, il a fait la shahada, même s'il ne le dit pas textuellement, mais dans le sens, dans le fond, il a accepté l'idée de Allah, de Dieu, qui est différent des créatures, et que Jésus est un prophète et que Mohammed est un prophète. Maintenant, il y a un autre aspect de notre relation avec les chrétiens que je voudrais développer. C'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation. Mais c'est pour vous éprouver en ce qu'il vous a donné, alors concurrencez-vous dans le bien. La sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'il y ait plusieurs religions. Et Allah nous demande que puisqu'il y a plusieurs religions, chacun n'a qu'à faire de son mieux pour montrer que sa religion est la meilleure. Chacun n'a qu'à faire de son mieux. Si les musulmans nous disons que notre religion est meilleure que celle des chrétiens, à nous de montrer par notre comportement, par nos œuvres, que nous sommes meilleurs. Ça veut dire que si nous voyons une qualité, une bonne action, quelque chose de bien chez les chrétiens, qu'est-ce qui nous empêche de faire la même ? Et eux aussi, quand ils vont voir quelque chose de bien chez nous, ils vont essayer de faire la même chose. Donc, je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Alors, en France, les relations avec les chrétiens, musulmans avec les chrétiens, sont bien développées. En fait, en France, les gens qui sont nos meilleurs partenaires, nos meilleurs alliés dans la société française, ce sont les chrétiens. Et nous et les chrétiens, nous avons beaucoup de points en commun comparés aux autres qui n'ont pas de religion et comparés d'une façon générale au matérialisme et au fléau de la société, le fléau du sexe, de la drogue, le fléau du matérialisme. Comparé à ces fléaux, nous et les chrétiens, nous menons le même combat. Nous essayons de sauver nos enfants de la drogue, de la délinquance, de la débauche sexuelle, de l'athéisme, de l'éloignement de la religion, de la perte de la foi. Donc, nous nous retrouvons. Et c'est pour ça que nous organisons des activités avec les chrétiens autour de thèmes qui nous rapprochent. Et je vais vous donner cet exemple. Une fois, j'ai été contacté par des chrétiens pour donner un cours sur le mariage en islam. Et de quoi s'agissait-il ? Il s'agit qu'ils ont dans les églises des préparations au mariage. Ça veut dire que les couples qui veulent se marier à l'église, pendant 1 an, suivent des cours de préparation au mariage, avant que le mariage ne soit célébré. Alors vraiment, quand j'ai entendu ça, j'étais jaloux, d'une jalousie positive. Ça veut dire que, mais comment se fait-il que nous, les musulmans, on ne pense pas à faire ce genre de choses ? Des cours pendant 1 an pour préparer le mariage. C'est vrai que chez les chrétiens, le mariage est un sacrement, on ne peut pas le dissoudre, donc on ne reconnaît pas le divorce. Et si quelqu'un divorce et se remarie, là, il va être excommunié. Et puis, en plus, il n'y a pas de polygamie. Donc, vraiment, on a une seule cartouche. Alors, il faut entourer cette cartouche de beaucoup de précautions pour ne pas rater ce choix, ce qui aura des conséquences pour tout le reste de la vie, puisqu'il n'y a que la mort qui peut dissoudre ce mariage. Bon,
Même si dans l'islam, le mariage n'est pas une chose aussi fermée, aussi contraignante, mais quand même, ça ne nous empêche pas de faire le nécessaire, faire tout notre possible pour que le mariage réussisse et aider les nouveaux mariés en leur donnant autant de conseils qu'on peut pour qu'ils réussissent leur mariage. Malheureusement, de très très nombreuses fois, quand je viens célébrer les mariages et je demande au garçon, est-ce qu'on t'a expliqué comment faire, est-ce qu'on t'a donné les conseils? Il me dit non, on m'a rien expliqué. Subhanallah. Vraiment, c'est décevant. Comment quelqu'un va se présenter pour un mariage et il n'y a eu personne pour lui donner des conseils? Subhanallah. Alors que tous les gens qui sont mariés, nous savons que dans le mariage, il y a des difficultés. Et petit à petit, avec l'expérience, avec les années et avec les conseils des anciens, on apprend à mieux gérer son mariage. Mais pourquoi attendre de commettre des erreurs, de tomber dans les problèmes, pour après apprendre à bien gérer son mariage? Autant donc prendre des conseils, des directives dès le départ pour mieux réussir. Donc, Donc, je disais quoi? Il y avait la préparation au mariage. Et cette préparation au mariage était donnée par qui? Était donnée par des vieux couples. Des vieux couples qui ont fait donc 30, 40, 50 années de mariage et qui ont vu passer toutes les étapes. Les étapes des fiançailles, les étapes du couple amoureux, les étapes des enfants, les enfants grandissent, on marie les enfants, les petits-enfants, etc. Et ces vieux couples, c'est eux qui encadrent les jeunes candidats au mariage et qui leur donnent des cours et des conseils pendant 1 an. Et maintenant, ces vieux couples qui encadrent les jeunes pour le mariage, ils ont été confrontés à des mariages mixtes. Ça veut dire des chrétiennes ou des chrétiens qui épousent des musulmans, ou bien des catholiques qui épousent des protestants, ou bien des juifs. Et ils ont demandé à ce qu'on leur donne un cours. Et donc, je suis venu moi-même en tant qu'imam musulman, et il y avait un pasteur, donc protestant, et il y avait un rabbin juif, et chacun de son côté a expliqué les principes et le fonctionnement du mariage dans sa religion, dans son système, pour que les vieux qui enseignent le mariage aux jeunes sachent que si ce jeune chrétien ou chrétienne va épouser un musulman, une musulmane, ou quelqu'un qui est protestant, ou quelqu'un qui est juif, comment il devra tenir compte de la religion de l'autre et du concept de l'autre et des règles que l'autre a dans la vie maritale. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que je vous dis, c'est que avec les chrétiens, on peut échanger, on peut profiter. On peut profiter des qualités qu'il y a chez eux, ils peuvent profiter des qualités qu'il y a chez nous. Donc, c'est ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, concurrencez-vous dans le bien. Et c'est pour cela que je lance un appel, parce que, au vu de cette expérience que nous avons en France, et malheureusement, partout où j'ai parcouru en Afrique, je n'ai pas trouvé ça. Alors que vraiment, nous aurons beaucoup à gagner à travailler avec les chrétiens. Il y a tellement de sujets où nous sommes d'accord. Par exemple, l'autre jour, en Côte d'Ivoire, je suis tombé sur un journal chrétien qui a un seul but, de dissuader les gens de la débauche sexuelle. Un journal qui condamne la fornication, qui condamne l'adultère et qui explique par des histoires comment ça peut mal se terminer, les maladies, les problèmes, etc., pour dissuader les gens de la débauche et les encourager au mariage et à la fidélité et à l'abstinence. Vous voyez? Donc voilà un sujet où nous, musulmans, nous sommes totalement d'accord avec les chrétiens. Nous sommes totalement d'accord pour interdire les relations sexuelles en dehors du mariage. Donc voici un sujet où nous pourrons travailler ensemble, où nous pouvons proposer des solutions ensemble, nous pouvons tenir des conférences mixtes, chrétiens, musulmans, et instruire les jeunes sur les dangers de la fornication, pourquoi c'est haram. Et nous sommes ensemble face au mouvement de débauche, au mouvement, comme on appelle ça, de matérialisme, de débauche, de perte de valeur, de perte de morale. Voici un sujet. Un autre sujet où nous pouvons travailler avec les chrétiens, d'ailleurs nous l'avons déjà fait ici même, est le sujet de la sorcellerie, de la possession. Donc les religions de Dieu, le christianisme et l'islam, sont unanimes pour condamner la sorcellerie en tant qu'acte satanique, en tant qu'acte relevant du fétichisme, en tant qu'acte contradictoire avec la foi. Et les deux religions
prêche que on doit se soigner avec la prière, avec le repentir, le retour vers Dieu, avec la foi, avec les paroles de Dieu, avec l'eau bénite. Donc vraiment, nous nous retrouvons sur presque sur toute la ligne dans ce sujet. Par exemple, un autre sujet où les chrétiens et les musulmans peuvent et doivent s'entraider, c'est le sujet de la paix. Le sujet de la paix. Et pour travailler la paix, normalement, on ne doit pas attendre qu'il y a des problèmes. On ne doit pas attendre qu'il y a des troubles. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah préserve ce pays et tout le monde entier, parce que la guerre est quelque chose d'affreux, d'horrible, même pour la religion. Même pour la religion, ça fait régresser la religion. En fait, vraiment, ça profite au mal. Le mal se développe beaucoup plus en temps de guerre et de chaos. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide. Donc, mener des actions musulmans et chrétiens en faveur de la paix, des discours, de ce que les religions disent. Alors, tous ces actes qu'on peut faire en commun, les chrétiens et les musulmans, vont rapprocher les communautés et permettre aux communautés de s'ouvrir l'une sur l'autre et de découvrir des qualités et de respecter l'autre, alors que quand on reste loin, on reste tout seul dans son coin, on est en train de dire « Ah, les autres sont comme ceci, ils sont comme cela » et on va les considérer comme si ce n'est pas des êtres humains. Alors que vraiment, tous les êtres humains ont un commun, ont un fond commun de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'amour du bien et de l'idéal et de la vertu. C'est quelque chose qui est commun aux êtres humains, même si ça s'exprime différemment selon les religions, selon les cultures, mais quand on va discuter, quand on va échanger, quand on va se rapprocher, on va trouver que nous avons beaucoup de choses en commun et le respect va venir. Et le respect va venir, la proximité va venir, et bien entendu, ça ne pourra que éloigner, la guerre, mais sans parler de la guerre, éloigner un esprit négatif de concurrence, de haine, d'opposition entre les communautés. Je vais vous donner un autre exemple. Il y avait une association de jeunes musulmans, c'était au Togo, et ils m'ont exposé leurs activités. Ils m'ont dit qu'ils prennent des fois une journée où ils nettoient un quartier. Et ils se réunissent jusqu'à 400 personnes et ils demandent à la mairie de les aider en leur donnant du matériel de nettoyage et ils vont nettoyer tout un quartier comme ça en une journée. Je leur ai dit, mais c'est une très bonne chose. Et pourquoi ne feriez-vous pas participer les chrétiens à votre activité? Voici une activité, masha'Allah, qui est bonne, positive, que tout le monde, personne ne peut contester l'utilité de nettoyer un quartier. Et pourquoi pas, dans votre quartier, aller contacter les diverses églises qui sont là-bas et dites-leur que voilà, nous avons décidé que tel jour, nous allons nettoyer le quartier. Est-ce que vous voulez participer le nettoyage du quartier, il n'y a pas de raison que ça reste réservé aux musulmans. Les chrétiens, peut-être même s'il y a des églises, je ne sais de quelle autre religion ou de quelle autre chose, tout le monde peut participer et tant mieux. Donc vous voyez, ce que j'appelle en pratique de ce verset, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais c'est pour vous éprouver dans ce quoi il vous a donné, alors concurrencez-vous dans le bien. Donc nous devons, entre religions différentes, nous rapprocher autour d'axes communs, d'axes communs, de thèmes communs. Par exemple, je vais peut-être finir avec ceci. Voici un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'est que dans l'école moderne, dans l'école laïque, on a exclu la religion. Si ce n'est dans l'histoire. Dans l'histoire, on étudie l'histoire de chaque religion. On a exclu la morale, on a exclu la vertu de l'enseignement. Et ce qui fait que les enfants perdent le sens de la morale, le sens de la vertu. S'il n'y a pas un enseignement à côté, à la mosquée ou à l'église ou peut-être à la maison, mais malheureusement la plupart n'auront pas cet enseignement et n'auront donc aucune notion de moralité. Et c'est effectivement ce que nous voyons, le matérialisme, la société de consommation qui domine de plus en plus. Et
Par exemple, mes enfants qui sont en France, ma fille arrivée au CM2, on lui a enseigné comment se déroulent les rapports sexuels et on lui a enseigné qu'il faut utiliser le préservatif pour ne pas tomber enceinte et pour ne pas avoir le sida. Voilà. Donc, ce qu'on enseigne aux enfants, c'est comment éviter la grossesse, comment éviter le sida, et l'État, bien entendu, est là pour protéger les citoyens. Donc, l'État mène des politiques pour éviter que les filles comme ça tombent en grossesse à bas âge et aussi que le sida se développe. Hein. Bon, toutefois, nous, est-ce que la question de la sexualité se résume à éviter le sida et éviter la grossesse? Bien entendu, nous ne sommes pas d'accord avec cette solution. Hein. Bon, il vaut mieux que la fille évite le sida, évite la grossesse, plutôt qu'elle attrape le sida et qu'elle prenne une grossesse. Ça, d'accord, mieux vaut éviter que d'avoir ça. Mais ce n'est pas là que s'arrête notre concept. Donc, ce que je propose, c'est que les chrétiens et les musulmans proposent des modules à l'école, des modules de vertu, de morale. De morale, et on peut faire comme ça un cours de morale qui ne soit pas religieux, qui ne soit pas forcément chrétien ou musulman. Donc, on va prendre un sujet, par exemple, puisqu'on a dit la sexualité, et on va expliquer, on va dire ce que l'islam dit, ce que le christianisme dit, ce que le judaïsme dit, pourquoi pas le bouddhisme, pourquoi pas les philosophes Platon et Socrate, et autres, en tout cas, tout ce que les penseurs ou les philosophes ou les religieux ou les prédicateurs de l'humanité ont dit. Et donc, nous allons récupérer la richesse de l'humanité, ce qu'on peut trouver de mieux dans tous les courants de pensée, même dans nos traditions, chez nos ancêtres, dans les histoires traditionnelles, dans les proverbes, dans les anciens proverbes de chaque culture, de chaque ethnie, et donner ça pour donner aux jeunes un idéal, une compréhension, et ça va nourrir leur envie de vertu, leur envie d'idéal, au lieu de les laisser juste en proie au matérialisme et à la société de consommation. Et on peut ainsi multiplier les sujets au sujet de l'argent, de la cupidité, de l'honnêteté, qu'est-ce qu'on dit, au sujet du respect des parents, qu'est-ce qu'on dit, au sujet des relations entre l'homme, entre le mari et son épouse, qu'est-ce qu'on dit, au sujet de l'amour de sa patrie, au sujet de la propreté, etc. Donc, de nombreux sujets, au sujet du voisinage, par exemple, donc au sujet des les pauvres. Bien entendu, il y a énormément de ces sujets. Donc, on peut donner ainsi des cours de morale, de vertu dans les écoles laïques, sans que ce soit religieux. Et ce sera une morale universelle qui peut passer dans toutes les religions, dans toutes les cultures, et ça ne manquera pas de diffuser un esprit de bien chez ses élèves, et ça ne manquera pas aussi de rapprocher les religions. Parce que ceux qui sont chrétiens, qui ne connaissaient que la version du christianisme, ils vont voir que, chez les musulmans aussi, on apprend de belles choses. Et ceux qui étaient musulmans, ils vont voir que aussi chez les chrétiens, on apprend de belles choses. Donc ça va enrichir la culture et le savoir de chacun, et ça va les pousser à se rapprocher. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous aide, parce que quand on trouve dans une société qu'il y a une situation de tension entre différentes communautés, par exemple entre les chrétiens ou les musulmans, ou entre autres, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, et ça vient du manque de dialogue. Ça vient du manque de dialogue, que chaque communauté est enfermée entre eux, et chacun se met à imaginer des choses sur l'autre, et si on arrive à discuter, à dialoguer, on va vite voir que ce n'est pas vrai. Que l'image qu'on se faisait de l'autre est fausse, et finalement, quand on se rapproche de lui, quand on discute, on se rend compte que c'est un être humain comme toi, et qu'il a des valeurs, et un idéal, et qu'il a aussi une logique, et qu'il veut du bien. Et donc, en échangeant, en discutant, on va beaucoup se rapprocher, on va beaucoup atténuer les différences. Et c'est après seulement l'histoire de convertir les autres. Effectivement, les musulmans, on aimerait bien convertir les chrétiens à l'islam, les chrétiens aimeraient bien convertir les musulmans au christianisme, mais on va laisser ça en seconde position. Pourquoi essayer de les convertir alors que nous ne savons même pas ce qu'ils ont? Nous ne savons même pas les avantages qu'il y a chez eux, et eux,
ils considèrent qu'il y a des inconvénients, des choses qui ne sont pas bonnes chez nous et nous ne savons pas. Donc il faut commencer par échanger, par dialoguer, par se connaître, par profiter des qualités, de la richesse de l'autre et bien entendu, une fois qu'on en est là et que le débat est serein, que la discussion est ouverte, chacun pourra aussi faire son choix et choisir ce qu'il trouve comme étant bien. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous aide. Donc voici une analyse et voici des explications sur ce passage, ce long passage dans Sourate Al-Imran qui parle des chrétiens à l'occasion de la visite de la délégation de Najran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide et qu'Allah ta'ala nous accepte. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.